Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur l'unité en Christ. Cette semaine, nous allons découvrir l'unité dans la foi. Sommes-nous prêts à respecter les règles? Nous allons discuter avec Makis, Harry et Widgies, et Harry va nous faire la prière. Notre Père, notre Dieu, alors que nous apprêtons à ouvrir ta parole, à étudier cette leçon de l'école du sabbat, que nous soyons guidés par ton esprit de vérité et que nos téléspectateurs, nos amis auditeurs puissent retenir des données essentielles de cette leçon. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous aimons tous le football. Oui. C'est un sport, je dirais, international. Tout le monde connaît le football. Mais imaginez-vous que vous allez jouer au football et que vous ne connaissez pas les règles. Par exemple, la règle du hors-jeu. Vous ne connaissez pas, vous allez jouer au football. Qu'est-ce qui va se passer? Carton jaune d'abord. Quoi? Carton jaune. Non, l'arbitre va siffler à tout bout de champ. Oui. Ça veut dire que l'équipe ne va pas avancer. L'équipe ne va pas avancer. Si moi, en tant que numéro 9, attaquant, je décide, bon, mon rôle, c'est de marquer des buts. Je décide, je vais me mettre devant les buts. Et puis, quand le ballon va arriver, mais qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que le ballon va arriver, l'arbitre va siffler et je serai énervé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas expliqué. Mais je serai énervé contre tout le monde. Mais est-ce que je devrais me fâcher contre tout le monde? Mais non. C'est contre moi-même, mon premier, puisque je ne respecte pas les règles. La règle, il y a une règle au jeu. Je dois me mettre en position pour pouvoir. Exemple, si le gardien décide de jouer hors de sa surface avec ses mains, dit de ma surface, j'ai l'habitude de jouer avec les mains, mais hors de ma surface, je vais jouer avec mes mains. Ça sert à quoi? On va siffler faute. On va lui dire, mais non, c'est pas comme ça. Mais est-ce que l'équipe va réussir à gagner son match? Je crois pas. Donc, on peut comparer ceci, une équipe de foot, je dirais, à l'église, les membres d'église. Si nous voulons cette unité, il est important que chacun puisse respecter les règles. S'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Imaginez-vous, quel que soit le sport collectif ou même individuel, s'il n'y a pas de règles, je dirais, l'essence même du sport n'est pas là. Quel que soit le sport, hein. On parle de sport individuel, je prends l'athlétisme, vous faites un 100 mètres, la règle principale du 100 mètres, c'est de rester dans son couloir. Si vous décidez de prendre l'autre couloir, disqualifié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de vouloir respecter les règles mises en place par Dieu? Mais parce que nous sommes animés par Satan. Parce que lui, il n'a pas respecté les règles. On a l'esprit, et c'est pourquoi l'unité dans la foi, on a l'esprit de l'ennemi. Parce que qu'est-ce qu'il voulait? Il y avait des règles au ciel. Hein? Il a décidé de ne pas respecter les règles. Ah non, je veux prendre ta place, je veux faire ceci, je veux faire... Mais lorsqu'on répète ça à l'église, c'est que nous ne sommes pas animés de l'esprit de Christ. Nous ne sommes pas animés de l'esprit de Christ. C'est difficile de le dire, c'est difficile, c'est dur de le dire, mais lorsque les gens décident de ne pas respecter les règles que Dieu, j'ai bien dit, que Dieu a placées dans sa parole, ça veut dire que nous ne sommes pas animés de son esprit. Et si nous ne sommes pas animés de son esprit? Ben on ne fait pas partie de son corps. Nous sommes animés de l'esprit de l'autre. C'est l'un ou l'autre. Hein? C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu. Oui, Harry. Exactement. Mais des fois, on veut bien faire partie de l'équipe. On veut faire partie de l'équipe du Christ. Mais comme tu dis, on n'est pas disposé à respecter les règles. Et pour être concret même, c'est dû à notre nature pécheresse. Et souvent, bien que nous soyons justifiés par la foi, bien que nous ayons choisi de marcher dans la sanctification, il y a toujours ce vieil homme qui refait surface. Et c'est pour ça qu'il nous faut rester fidèles aux promesses de Dieu, et c'est pour ça qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous transformer, mais quotidiennement,
La Bible nous dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu donnera le Saint-Esprit à qui le demande. Mais quand la Bible nous dit de demander le Saint-Esprit, il n'est pas question de demander une fois comme ça. Ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose de continuel, demander continuellement l'Esprit Saint. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis peut-être sous mes gardes spirituellement, je suis peut-être dans la parole de Dieu, mais demain ou après-demain, si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, si je ne passe pas du temps en prière, je perdrai cette connexion. Donc c'est ça aussi, et c'est pour ça que le vieil homme refait surface. Et c'est pourquoi la sanctification... Dans la vie du chrétien qui ne persiste pas spirituellement, qui ne persévère pas. Excuse-moi, en fait, c'est pourquoi que la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Toute une vie, exactement. Donc, si on veut être sanctifié, ensuite pour être glorifié par Christ, il faut qu'on demande à Dieu de nous sanctifier tous les jours. Tout à fait. Il faut tous les jours que nous demandons, que nous passons du temps, comme le dit régulièrement, dans l'étude de la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons l'unité qu'il y a dans l'Église adventiste du 7e jour, où nous venons de différents pays, différentes races, différentes cultures, et nous sommes unis. Qu'est-ce qui fait notre force? En fait, comme je l'avais dit la semaine dernière, je crois, il y a 2 leçons de cela, l'unité fait la force. Notre force est dans l'unité. Mais dans l'unité, pour accomplir l'œuvre de Christ. C'est là notre force. Mais si nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas forts. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire, créer la division. Et lorsqu'il nous divise, il a le pouvoir sur nous. Parce que là où il n'y a pas l'unité, Christ n'habite pas là. Tout à fait. Et nous avons un ennemi très redoutable. Et le plus souvent, là où il cherche à nous déstabiliser, c'est sur les principes que Dieu a mis en place. Et des fois, des conflits surgissent pour des textes, des interprétations différentes de la parole de Dieu. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. L'une des doctrines de l'Église adventiste, c'est le salut en Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème avec ça. Nous sommes convaincus que le salut, c'est en Jésus-Christ et rien d'autre. Imaginez-vous un instant qu'on ait un conflit sur ce sujet-là. Cela voudrait dire quoi? Il y a un grave problème alors. Ah ouais, grave problème. Si un conflit sur ce sujet-là, que le salut est en Christ, ben nous sommes déjà perdus. Hein? Ah ouais, il y a un grave problème. Si on commence à se... Bon, j'espère que ça n'existe pas dans nos églises. Mais si on commence à se poser des questions, il y a ce conflit-là, ben nous sommes en souci. Mais j'espère que ça n'existe pas. J'espère. Ça, ce serait un très grand obstacle à l'unité, justement. Ah oui. Et c'est là que je veux arriver. Il est important que nous puissions être unis sur les principes de foi, le principe de foi, d'unité que Dieu a mis en place. Il y a le salut en Jésus, le retour du Christ, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Et sur ce sujet, des fois, il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Il y a certains qui n'acceptent même pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit existe. Donc ça, c'est un autre sujet encore. Et oui. Là, c'est la foi, là, hein? L'unité dans la foi. Hein? C'est l'unité dans la foi. Est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire aujourd'hui, que si nos esprits sont vraiment dirigés par le Saint-Esprit, nous éviterons énormément de conflits. Parce que nous resterons sous l'autorité de Christ. Mais une question. Est-ce que des fois, avoir des discussions d'ordre biblique, d'ordre théologique, ne crée pas des divisions au sein de l'Église? Oui, toujours. En fait, c'est que, comme nous l'avons dit la semaine dernière, il y a toujours là une question d'humilité.
D'abord, c'est où est-ce que nous voulons arriver? Il peut toujours avoir des questions dans le biblique. Et je peux ne pas être d'accord avec, avec un texte, avec l'interprétation d'un texte. Mais si vraiment je suis sage, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation. Maintenant, lorsque Ouidjiz va essayer de me dire quelque chose, maintenant, je n'aurai aucun problème pour l'entendre. Et si, en tant que chrétien, je vois que moi et Ouidjiz, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais prier. Je vais demander à Dieu son esprit pour pouvoir m'éclairer afin de le comprendre. Mais si c'est ça mon objectif en tant que chrétien. Après, la question qu'il faut se poser, et ça peut lancer encore le débat, c'est est-ce qu'on peut faire, par exemple, une distinction entre des débats théologiques sur des textes fondamentaux et des textes qui peut-être n'ont peut-être pas d'incidence sur l'unité de l'Église? Si par exemple, laisse-moi trouver un exemple. Si par exemple on n'est pas d'accord, on débat sur les événements peut-être de la tour de Babel ou autre, est-ce que c'est un obstacle à l'unité de l'Église pour autant, ou doit-on faire une distinction entre des textes fondamentaux pour nos croyances et des débats ou des divergences sous des textes qui, bien qu'importants, mais qui n'ont pas vraiment d'impact sur notre vie spirituelle et notre salut. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est qu'il y a débat théologique et débat théologique. Par exemple, si on n'arrive pas à s'entendre sur le sabbat, s'il y a des divergences prononcées sur le sabbat que Dieu nous a donné dans les 10 commandements, là, ça commence, qui est un élément essentiel même de l'adventisme, là, ça se corse, l'unité n'est pas possible. Tout à fait. Et je rebondis sur cette doctrine que tu nous donnes sur le sabbat. On n'a pas besoin d'une connaissance extraordinaire pour comprendre que c'est un jour mis à part par exactement. Dieu. Clair, Genèse 2, verset 2. Clair, net et précis. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous cherchons toujours à satisfaire notre besoin vis-à-vis du sabbat. C'est-à-dire, la question que certains pourraient se poser, comment pouvons-nous rester en accord avec la parole de Dieu ce jour-là? Parce que la parole de Dieu dit clairement, tu ne travailleras point ce jour-là. Et là, il commence à avoir certaines interprétations. Sous certaines clauses. Sous certaines clauses. mais si on regarde bien le titre de la leçon, c'est l'unité dans la foi. Mais la foi en qui? C'est ça, la foi en qui? L'unité dans la foi en qui? La foi en Christ. Bon, si on a la foi en Christ, normalement, on doit accepter ces doctrines, les 10 commandements. On doit accepter le sanctuaire. On doit accepter que le Saint-Esprit est une personne comme Christ, comme Dieu. On doit accepter ces choses si on a la foi en Christ. Donc, je pense que si vraiment on veut grandir, on veut rester connecté à Dieu, il faut qu'on demande à Dieu de nous donner la foi chaque jour, personnellement. Je ne parle pas du groupe, personnellement. On demande à Dieu de nous donner la foi, à accepter, peu importe, même si on ne comprend pas qu'est-ce que le texte raconte, mais on dit, Seigneur, accorde-moi la foi pour accepter ce texte. Et je suis sûr et certain que le Saint-Esprit fera son travail pour nous aider à comprendre le texte que nous avons accepté par la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on ne va jamais comprendre. Hein. Exactement. Et d'un côté, le Saint-Esprit va nous aider, mais ce n'est quand même pas une baguette magique en soi. Ça veut dire qu'il y a des outils aussi pour interpréter la Bible, pour ne pas faire du hors contexte. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va m'éclairer, mais il va peut-être me guider à utiliser les outils. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour comprendre. Parce que j'ai beau lire un texte, je demande à le Saint-Esprit de m'aider et tout. Mais si le Saint-Esprit m'a déjà montré qu'il faut que j'aille peut-être dans une concordance, ou que je recherche un peu sur le contexte historique, et que moi, je m'obstine à vouloir une réponse
du Saint-Esprit reste Dans le focalisé texte. sur le texte alors que j'ai besoin de D'éléments certains outils supplémentaires. Non, que je mets à ma disposition. Là, ce sera non, je suis tout à fait d'accord. Ce que tu dis, si le Saint-Esprit nous guide le guide, exactement. vers d'autres sources. En fait, il faut. Mais par contre, il faut pas oublier aussi, il y a des gens à l'église qui ne savent pas ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Hein. Et ils arrivent à lire la Bible et à comprendre la Bible. Ils se laissent guider par le Saint-Esprit, tout simplement. Pas avec la foi qu'ils ont. Donc, Ou aussi, ils ont la sagesse aussi. La sagesse, avec d'accord. les pasteurs, des frères et sœurs. Voilà, D'accord. c'est exactement ça que j'allais te dire. D'accord. Mais vraiment, il y a les outils, mais je peux ne pas avoir ces outils-là. Oui, Donc, accès. là, ce que je dois faire, je peux ne pas avoir accès à ces outils-là. Mais voilà. Mais comme on a les pasteurs, Comme on a tu les peux le dire, dirigeants. il y a beaucoup de gens à côté de nous. Là, il nous faut juste un peu de sagesse, c'est tout. Yeah. Et c'est là qu'il est important que, quelles que soient les personnes là où elles sont placées, l'humilité, la sagesse est un élément indispensable. Indispensable. Car si je me laisse diriger par mes sentiments, c'est sûr et certain qu'il y aura beaucoup de déviance. Et il faut comprendre, savoir de là où nous sommes sortis. Que Christ a versé son sang pour nous sauver. Et que dès le péché, dès que Adam et Ève ont péché, Dieu avait mis en place le plan de la rédemption dans le but de sauver l'humanité. Et savoir que nous avons tous péché et que le salut est offert à tout le monde. Lorsque je rentre dans ce processus, que je sais que le salut est offert à tout le monde, même celui avec qui je suis en désaccord, je l'estime comme une âme à sauver. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'unité dans la foi. C'est-à-dire que mon frère peut-être ne pense pas comme moi, ou peut-être il est en conflit avec ce que la parole de Dieu, mais c'est une âme qui doit être sauvée. Donc je dois tout faire pour sauver cette âme. Mais j'ajouterai à votre de la parole de Jésus, sauver cette âme ne veut pas dire entrer en compromis avec son péché. Hein. Est-ce qu'on veut dire? Yeah. Ça veut dire faire tout pour que cette personne renonce à son péché et retourne sur la voie de Dieu. Parce qu'il n'y a que deux voies. Soit j'accepte la rédemption et j'obtiendrai la vie éternelle selon la parole de Dieu, soit je la refuse et c'est la mort éternelle qui m'est réservée. Donc, et mon souhait, lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, mon souhait, c'est que tout le monde puisse obtenir ceci. Et lorsque je suis dans ce cheminement, dans cette unité de foi, des choses extraordinaires pourront se réaliser au sein de nos communautés. Parfait. Ouais, aussi, je voulais dire que l'unité dans la foi ne peut pas exister sans l'amour. Je me souviens qu'on a parlé de ça. Sans l'amour, c'est parce que j'aime Dieu, donc j'ai la foi. Je lui fais confiance. Quand il me dit, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'aime Dieu, je sais ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Donc, sans cet amour-là déjà, on n'aura pas la foi parce que la base même de la foi, on peut dire, c'est l'amour. Parce que j'aime Dieu, je crois en lui, je sais ce qu'il a fait pour moi, donc je crois en lui, j'accepte ce qu'il me dit. Donc, lorsque j'ai cette base-là qui est l'amour, donc je vais, comme tu as dit, je vais accepter le frère, accepter qu'il soit différent de moi, qu'il ne pense pas comme moi, mais parce que j'ai l'amour, j'ai Christ dans mon cœur, je vais vivre avec lui. Et si je dois l'aider à progresser, je dois l'aider à progresser, spirituellement parlant. Et aussi en même temps, en regardant cette personne, ça nous apprend beaucoup aussi sur nous-mêmes. Ouais. La patience, ce qu'on n'a pas chez nous, souvent. Être patient avec nos frères, avec nos sœurs qui ne pensent pas comme nous, qui n'agissent pas comme nous. Et Dieu veut qu'on soit patient envers eux. Et pour arriver à cela, il faut qu'on puisse avoir l'amour de notre cœur. Avoir l'amour de notre cœur, cela veut dire quoi exactement? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut être visible? Donc, on dit qu'Harry a l'amour dans son cœur. Est-ce que je peux regarder Harry comme ça? Je discute avec lui, tout ça. Est-ce que je pourrais identifier ça?
Bon, Il y a la foi, l'amour eh du bien, Christ. comme je dis, en fait, c'est dans les actions. Hein. On va voir que l'amour, déjà, c'est Christ. C'est d'avoir Jésus dans son cœur. OK. Maintenant, là, lorsque j'ai Christ dans mon cœur, on va voir ça dans mes actions. Comment je traite mon frère, comment je traite Harry, comment je te traite, comment j'agis dans la société en tant que disciple, en tant que celui qui dit que j'ai l'amour dans mon cœur pour mon frère, en tant que celui qui dit que j'ai Christ dans mon cœur. Donc, ce sont dans mes actions qu'on verra, dans mes œuvres, qu'on verra que vraiment, si j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Merci. Donc, pour reconnaître, comme tu dis, l'arbre par son fruit, il faut que nous soyons remplis de zèle dans la mission. Donc, l'unité aussi passe par l'action que l'Église et moi-même ferons pour faire annoncer l'Évangile. Exactement. Et l'unité dans la foi, ça fait référence à cela. C'est pas l'unité, la foi, ça fait pas seulement référence à croire en Dieu. Et ça, j'ai également de la foi agissante. Yes. Agissante d'abord dans l'être humain, Yeah. mais caractérisée par les actions qui en découlent. Donc, on peut dire aussi que lorsqu'une Église, je dirais, est refroidie ou manque d'activité, c'est la place, c'est la porte ouverte à la désunion, à des conflits, des fois, entre guillemets, inutiles. Parce que, remarquez bien que lorsque nous sommes en activité pour notre but, on n'a pas le temps de voir ce qui ne va pas. Quand je dis ce qui ne va pas, les petites différences entre nous. Parce qu'on est rempli du zèle du Saint-Esprit pour annoncer que Christ revient. Et que nos différences, on va régler ça après. C'est pas le but. Mais moi, je suis en activité et l'être humain n'aime pas rester là sans rien faire. On a le temps pour regarder Le temps de regarder la vie de l'autre. La vie de l'autre, c'est-à-dire que... Et c'est ça le truc. Lorsque je suis rempli de zèle, j'ai une activité, je n'ai pas le temps de regarder quelle chaussure mon frère a mis aujourd'hui. Parce que... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Plus je serai dans l'inactivité, plus je serai apte à juger, critiquer, à condamner. trouver du temps pour des petites disputes, des petites querelles inutiles. Ça veut dire que si je suis occupé dans la mission, si je vais dans le champ, si je travaille en équipe avec mes bien-aimés, je suis en action et je n'ai même plus le temps. Ça évite beaucoup de conflits. Ça évite beaucoup de conflits. Et c'est ça aussi l'unité dans la foi. Donc ça veut dire que j'ai bien compris, ça veut dire que nos églises doivent se mettre en action. On n'a pas le temps à perdre à regarder la vie du frère ou la sœur, mais on a notre temps, on doit passer notre temps dans la mission. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. C'est-à-dire que tout le monde passe du temps. Donc il faut que les dirigeants qui sont là fassent des programmes, des activités qui entraînent ce zèle-là. Nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ, mais pas une attente, entre guillemets, statique, où je suis debout là, mais une attente dans l'action, en avant, qu'on entende. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on entend notre Église? En fait, Est-ce que notre Église, regardez, rapidement, je te donne la parole, est-ce que notre Église, là où elle est implantée, est une plaque tournante ou un simple monument qu'on regarde à peine? Est-ce qu'on voit la différence? Est-ce que les voisins peuvent dire « Ah, il y a quelque chose là », même s'ils ne sont pas encore entrés dans ce cheminement-là, mais ils se disent « Mais il y a quelque chose de spécial ». Ou pour eux, chaque samedi, « Ah, il y a plein de voitures qui m'empêchent de rentrer chez moi ». Est-ce que vous sentez la différence? En fait, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est que tu as dit il faut que les dirigeants qui sont en place fassent des programmes. Bon, je ne l'aurais pas dit comme ça. Moi, je ne l'aurais pas dit comme ça parce que nous sommes tous en mission. Ce n'est pas que les dirigeants. Oui, non, mais c'est la tête qui amène... Et c'est pourquoi je me souviens de la leçon de la semaine dernière, on avait parlé qui on a comme leader. Parce que si on a quelqu'un qui n'aime pas la mission, la personne juste... Comme la personne a besoin le nom, je suis le leader, je suis le directeur de tel département, mais la personne ne fait rien. Si la personne, c'est ça son but, eh bien, on sera en souci. Et c'est pourquoi l'Église ne doit pas s'attendre sur les dirigeants pour faire des programmes, des actions qui peuvent avoir un impact positif dans la vie de la société. On peut tous ensemble apporter un projet à l'Église d'évangélisation pour permettre
à notre Église, à notre société d'aller mieux. Si les dirigeants agissent, gloire à Dieu. S'ils ne font rien, eh bien nous, on va de l'avant pour la gloire de Dieu. Mais oui, lorsque tu parles d'évangélisation, est-ce que l'évangélisation veut dire, ben voilà, je vais prêcher. Est-ce que c'est exactement ça l'évangélisation? Non, en fait, c'est beaucoup de choses. Hein. Après, Okay. Ouijiz, bon, je ne suis pas d'accord avec la totalité de ce qu'il a dit. Bon, je te rejoins sur le fait que quand quelque chose va mal dans l'église, ce n'est pas uniquement de la faute des leaders. Ça veut dire que tout le monde est impliqué. Oui. Ça veut dire que si l'église va mal, tout le monde va mal. Ça veut dire que on ne peut pas responsabiliser que les leaders, oui. Mais quand même, c'est difficile d'aller de l'avant quand il n'y a pas un leader pour influencer, pour motiver, pour donner une stratégie, une directive concrète. Et watch bien ce que tu dis. Attends, watch bien ce que tu dis. Sinon, pourquoi on aurait choisi des hommes placés à tel endroit pour pouvoir et prendre la direction comme nous avons vu dans Actes? C'est pour ça qu'il est important. Je comprends ce que tu veux dire. Je rejoins Harry que c'est vrai ça. Mais si les leaders portent sous le côté, ils risquent d'emmener l'Église aussi sur le côté. Oui, ils risquent, mais en fait, n'oublions pas que le salut est personnel. Nous sommes d'accord. Ouais, c'est personnel. Donc quand je sais que le salut est personnel, j'ai un travail à faire moi. C'est vrai, et c'est pourquoi, comme je rappelle encore que nous devons savoir qui on met à notre tête comme leader. Oui. Parce qu'il y a des leaders qui peuvent nous emmener très loin de Christ. Comme des leaders qui peuvent nous amener. Nous emmener bien dans notre relation avec Christ. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire dans la réalité que si, par exemple, Jésus revenait aujourd'hui, je ne pourrais pas lui dire non, si je n'ai pas fait le travail, c'est parce que je n'ai pas fait. Oui, voilà. Je vais sauver parce que c'est pas de ta faute. Non, c'est vrai parce qu'on sera responsable. Oui, parce que si on se dit, bon, ok, ah ouais, il n'a pas fait son travail, eh bien moi, je ne vais pas faire. Si tout le monde dit ça, eh bien, on ira nulle part. Hein. Ok, il est le leader de mon église. Il devait faire ceci, il n'a pas fait. Eh bien, moi, dans mon petit coin, je fais le travail qu'il faut. J'agis comme il faut. C'est vrai, ça peut... Parce que souvent, c'est dommage que ça arrive. Parce que tu fais le travail, ça montre aux gens que le leader ne fait pas son travail. Donc, tu peux avoir des soucis. Vaut mieux que tu aies des soucis parce que tu accomplis la mission de Christ, au lieu que tu restes là et puis quand Jésus arrive, et puis il va te dire, bon, excuse-moi, Ouijiz, tu ne peux pas rentrer. Hein. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et tu ne pourras pas dire que c'est à cause de Harry. Hein. Ah non. Non, mais ce qui est important de prendre en compte, c'est que le disciple, le membre d'église, il doit quand même impacter partout où il est, dans son travail. Tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord. Ouais. Donc, il doit être un témoin partout. Et c'est pour ça que là, une fois qu'il a cet esprit missionnaire en lui, Tout à fait. de parler de Dieu, de partager la bonne nouvelle, là, il est dans son ministère, je dirais même quotidien. Mais ça ne remplace pas quand même le leadership. Non, je dis pas ça. C'est complémentaire. C'est-à-dire sans leadership, l'Église ne peut pas avancer. Ah oui. Donc, il faut un leader. Sans les règles, comme nous avons vu au début de la leçon, sans les règles à respecter que par les membres et le leadership, l'Église ne peut pas avancer. Il est important que nous restions sous la coupe du Saint-Esprit pour pouvoir avancer, mais toujours rempli de ce zèle. Parce que si je n'ai pas ce zèle-là, il faut que nous puissions être convaincus de cela. Si je n'ai pas ce zèle-là, c'est la porte ouverte à d'énormes conflits au sein de l'Église. Là, nous parlons de l'Église. C'est pas seulement l'Église, c'est n'importe quelle organisation. S'il y a un problème au niveau de la tête, si le manager ne fait pas bien son travail, ben voilà, ça peut impacter toute l'organisation. Ouais. Mais aussi l'Église, comme vous venez de le dire, tout le monde. Le leader, ben, il doit être responsable. Mais moi aussi, j'ai ma partition. Ouais. En tant que membre d'église, en tant qu'un élément de ce corps. Donc, je dois aussi prendre mes responsabilités. Ouais. Oui. Et on arrive déjà à la fin de notre étude du jour.
il faut que nous puissions comprendre qu'il est important d'être attaché à Christ, d'avoir cette foi, mais pas une foi languissante, une foi remplie de zèle, pour annoncer que Christ revient. Et parce que, vous savez une chose, Satan, il a peur. Hein? Lui, il est convaincu que Jésus revient. Ah oui. Sachez-le, il est sûr que Jésus revient. Il sait ce qu'il nous attend. Il sait ce qu'il attend. Mais son but, c'est de rassembler le maximum de personnes. Mais des fois, on a l'impression que nous ne savons pas ce que nous sommes là, nous sur la terre, machin, nous connaissons pas les pieds. Mais sachez bien que Satan sait. Donc, maintenant, à nous d'être fidèles à la parole de Dieu, être remplis de cette foi-là, cette foi qui remplit, qui donne cette énergie, ce zèle. Ayons ce zèle. Et lorsque nous serons remplis de ce zèle, nous verrons une nouvelle unité dans nos communautés. C'était votre émission Proposité.